Comment faire un swap, c'est-à-dire échanger des crypto-monnaies sur la DeFi. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, je vais vraiment m'adresser aux plus débutants qui ne savent pas faire un swap sur la DeFi. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore faire ça et donc du coup, je vais l'expliquer dans cette vidéo. Et oui, parce que mine de rien, c'est toujours très agréable de se passer d'une entité centralisée et en plus de ça, c'est le but des cryptos, je le rappelle, à la base. Alors je fais quand même un petit rappel avant, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, on l'a déjà vu sur plusieurs vidéos de ma chaîne, mais j'ai remarqué qu'elles attiraient un petit peu moins et que peut-être elles étaient moins intéressantes. Néanmoins, si tu veux vraiment approfondir ce qu'on va voir là-dessus, c'est-à-dire on va parler de DEX par exemple, j'ai fait vraiment une playlist dédiée à ce sujet, donc n'hésite pas à aller la voir. C'est pareil, je vais utiliser le wallet MetaMask. Alors si tu ne sais pas l'utiliser, j'ai fait une vidéo tuto à ce sujet. Donc vraiment, je t'invite à aller voir ces vidéos pour plus d'informations, elles sont très complémentaires à celle-ci. Donc pour utiliser la DeFi, nous forcément, comme je te l'ai dit, on va utiliser MetaMask. Alors pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que c'est le plus répandu et à mon avis, il y a de grandes chances que tu l'utilises un jour, donc autant commencer par celui-ci. Néanmoins, il y a d'autres wallets avec lesquels tu peux très bien passer. Par exemple, tu peux très bien utiliser XDeFi. Tu peux passer aussi par l'extension navigateur Trust Wallet, même si je te la recommande pas pour le moment. Il existe aussi d'autres solutions qui sont plus sécurisées. Alors tu vas avoir certaines solutions comme Ledger par exemple ou Trezor qui vont avoir une intégration dédiée à MetaMask, c'est-à-dire que si tu sais utiliser MetaMask, tu ne seras pas dépaysé, tu auras juste un Ledger à brancher en plus. Maintenant, il existe aussi d'autres hardware wallets pour utiliser la DeFi qui n'ont pas d'intégration à MetaMask, mais qui vont bien souvent se baser sur Wallet Connect. Alors c'est une autre façon d'utiliser la DeFi, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu scannes un QR code et ça va connecter automatiquement tes wallets. Alors moi personnellement, je trouve ça très intéressant et d'ailleurs, un des wallets que j'utilise le plus maintenant sur la DeFi, c'est même pas Ledger, tu vois, c'est le Decent Wallet. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, vraiment je t'invite à aller voir la vidéo, c'est un wallet qui va te permettre de signer tes transactions avec ton empreinte digitale. Alors tu as une sécurité qui va être assez grande sur ce wallet puisque les composants dedans, ça va être à peu près les mêmes que sur un Ledger. Donc tu auras vraiment le même degré de sécurité et puis je trouve que l'écran il est plus agréable, tu vois plus les transactions, enfin c'est beaucoup plus intéressant pour la DeFi. Alors j'utilise toujours mon Ledger, mais vraiment je trouve que le Decent Wallet est vraiment très pratique pour la DeFi. Forcément comme tous les wallets, il a des avantages que je viens de te citer, mais il a aussi des inconvénients. Et ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo dédiée au Decent Wallet, donc n'hésite pas à aller la voir avant de faire un achat comme ça compulsif. Vaut mieux quand même te renseigner un minimum parce que si ça se trouve ce wallet il est peut-être fait pour toi, mais peut-être qu'il n'est pas fait pour toi. Donc vraiment je te recommande d'aller voir les vidéos sur les hardware wallets que j'ai fait, ça pourrait être utile. Alors maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et rappelons quand même rapidement ce qu'est un DEX. Alors le mot DEX, c'est tout simplement un acronyme qui veut dire Decentralized Exchange, ou autrement dit, Exchange décentralisé. Alors le but, tu te doutes bien, c'est de se passer d'une entité centrale pour pouvoir faire nos échanges de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par une plateforme comme Binance, où il y a un siège social, etc., ou comme Coinbase par exemple. Là, on va vraiment faire ça de façon différente, et bien souvent, ça va être automatisé par un smart contract, voire plusieurs. Alors moi, je vais te parler surtout de DEX AMM, ça va être les DEX les plus répandus, donc ça va être des DEX sans order book, c'est-à-dire ça va être géré par un automated market maker. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail à ce sujet, je t'invite vraiment à aller voir ma playlist sur les DEX. Encore une fois, tout ça je l'aborde dans cette playlist. Alors maintenant que ça c'est dit, ce que je te propose de faire, c'est de passer directement sur mon écran pour que je te montre comment faire étape par étape pour faire un swap. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors déjà, je te montre tranquillement, regarde mon wallet, il est ici, j'ai ramené du Matic. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre sur le réseau Polygon Matic. Alors, j'aurais pu utiliser par exemple la Binance Smart Chain, j'aurais pu utiliser un autre réseau. D'habitude, j'utilise la Binance Smart Chain même pour mes vidéos. Mais là, c'est pour te montrer que tout simplement, il y a d'autres réseaux. Et d'ailleurs, celui-ci, il est très connu parce qu'il n'a pas beaucoup de frais. Mais il y en a d'autres. Tu peux utiliser Arbitrum, etc. Tu peux utiliser Ethereum aussi. Mais bon, là, il y a plus de frais. Bon, c'est toujours le même principe, tu verras. Alors, on va aller chercher un DEX déjà. Donc, nous, par exemple, on va aller sur Uniswap, qui est un des DEX les plus connus pour le coup. On va cliquer sur Launch App. Donc, à chaque fois que tu auras sur un site, généralement, il faudra cliquer sur Launch App. Ensuite, tu vas sélectionner ton réseau, donc nous on est sur le réseau Polygon, et on va connecter notre wallet. Donc on va cliquer sur connecter, on a un wallet MetaMask. Ensuite, on va cliquer sur suivant, parce que c'est bien ce compte-là qu'on souhaite ajouter. Si tu en as plusieurs, il faudra cocher le bon. Ensuite, on va cliquer sur connecter. Voilà, donc là je me connecte du coup à l'application, et là je vais pouvoir échanger. Donc imaginons par exemple que je souhaite avoir de l'USDC, regarde, je mets un ici, pour avoir un USDC par exemple, et là je vais pouvoir faire mon swap. Je clique sur échanger, donc là tu vois j'ai le change qui est affiché, je clique sur échanger et ensuite tu vas voir que je vais avoir mes frais qui vont être affichés, je vais avoir tout qui va être noté. Je vais avoir les frais de réseau, etc. etc. Donc c'est pas très coûteux, tu vois, je peux le faire. Donc là mon prix, ça me met qu'il est mis à jour. Donc je clique sur accepter, voilà, donc là le prix il est actualisé, je vais valider le swap, j'ai la transaction qui va apparaître ici. Donc là, je t'invite à toujours vérifier quand même quand tu es sur une application décentralisée pour être sûr de ne pas te faire entourlouper. Alors là, en l'occurrence, c'est Uniswap, donc on ne va pas trop vérifier, mais c'est la même chose. Ça fonctionne très bien. Donc là, je vais cliquer sur confirmer et j'ai ma transaction qui va s'effectuer. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut mettre plus ou moins de temps en fonction de la blockchain que tu vas utiliser. Et tu vois, par exemple, aller en attente. Donc là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Tu vois, j'ai perdu des matiques. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas du tout l'USDC qui est arrivé ici parce que là, c'est un wallet que j'ai créé juste pour la vidéo. Mais il n'y a pas de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux importer des jetons. Donc là, par exemple, j'ai juste à importer le contrat du jeton. Donc je peux aller le chercher, par exemple, en allant sur CoinMarketCap. Et je vais, par exemple, aller chercher, je crois que c'est ça, l'USDC, tu vois. Et je vais aller chercher, donc nous, on est sur le réseau Polygon. Donc là, je vais aller chercher Polygon, voilà, je copie l'adresse. Et ensuite, je vais retourner ici sur mon MetaMask. Active, je vais vouloir importer des jetons. Je copie le contrat, ici. Là, ça me marque automatiquement USDC. Ajouter un jeton personnalisé. Et tu vois, là, j'ai bien mis un USDC. Donc, je clique sur importer et ça y est, ils apparaissent dans mon wallet. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. C'est tout bête. Alors maintenant, imaginons que je veux vendre mes USDC. Enfin, mon USDC pour le coup, là, j'en ai qu'un seul. Et ben, c'est pas grave. Regarde, je clique ici, j'inverse, je fais 1, voilà. Approuver l'utilisation de l'USDC. Alors ça, j'ai oublié parce que j'avais déjà utilisé visiblement sur ce wallet. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il faut approuver le token avant. Donc là, on va cliquer sur confirmer. Donc ça, c'est pour pouvoir faire le swap, pour pouvoir utiliser le token. Donc là, voilà, j'ai le descriptif ici. Je signe comme quoi je suis d'accord. Et ensuite, là, je vais pouvoir échanger. Donc, je clique sur échanger, c'est pareil. On me marque les frais, le taux de change, etc. Je clique sur valider le swap. Et une fois que ça s'est fait, on va me demander de signer la transaction. Donc là, j'ai le récapitulatif qui est marqué. Encore une fois, normalement, je te conseille de bien vérifier ce que tu signes à chaque fois. Je clique sur confirmer. Et puis, basta. Voilà. Je clique sur fermer. Alors, ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder. Là, j'ai une transaction en attente. Et normalement, tu vas voir que mon solde, là, va évoluer. Il va monter. Donc, voilà. Et voilà, mon solde est revenu. Alors j'ai perdu un petit peu de Matic, pourquoi? Parce que j'ai eu des frais de transaction. C'est normal, j'utilise le réseau Polygon Matic et pour pouvoir l'utiliser, il faut que je paye pour louer les services du réseau. Alors là, je viens de te montrer juste pour Uniswap, mais il faut savoir, tu peux faire exactement la même chose sur plein de DEX. Regarde, je vais te montrer avec SushiSwap par exemple, qui est un autre DEX qui est assez connu. Alors je ne vais pas te faire un swap à chaque fois parce que c'est vraiment la même chose. Là, tu vois, on me redemande de rentrer sur l'application. Là, je suis bien dans la partie swap. Donc là, il faudrait que je connecte un wallet, MetaMask. On est sur le réseau Polygon, voilà. Imaginons que je souhaite, je sais pas moi, du token à AVE par exemple, là tu vois, je peux échanger un peu de token à AVE. Je clique sur Swap, ça va m'envoyer la transaction, donc là je vais pas la signer, mais par exemple c'est tout à fait possible. Alors, cliquez sur Swap, voilà, on me demande de signer la transaction, elle est ici, alors moi je vais la rejeter, mais c'est juste pour te montrer que c'est toujours la même chose. Alors on peut aussi aller sur PancakeSwap par exemple, qui est plus utilisé pour la Binance Smart Chain, mais c'est pas très compliqué. Regarde, ici là c'est Binance Smart Chain, alors moi j'ai pas ce réseau qu'ajouter, mais par exemple j'ai le Ethereum. C'est pareil, je vais pouvoir connecter mon wallet. Alors là, on va me demander, je vais cliquer sur MetaMask. Là, normalement, on va me demander de changer de réseau. Voilà, tac, connexion. Là, on va me demander de changer de réseau. J'accepte de changer de réseau. Donc là, je suis sur le réseau Ethereum. Je vérifie ici. Voilà, réseau Ethereum. Et là, après, je vais pouvoir aller faire mes swaps. C'est toujours le même combat. Donc, je fais mes swaps. Donc, je te recommande plutôt d'utiliser la Binance Smart Chain. Si tu veux faire ça sur PancakeSwap, ça sera moins cher. Et puis après, je vais pouvoir aller faire des swaps. Donc, imaginons, par exemple, je veux de l'Ethereum. J'ai de l'Ethereum et je veux échanger ça contre par exemple de l'USDC ou par exemple encore du token à AVE, je peux le faire ici. Ça sera le même combat, ça sera exactement la même chose. Alors si tu veux ajouter d'autres contrats, d'autres réseaux, j'ai déjà fait un tuto là-dessus dans ma vidéo sur MetaMask, encore une fois, je t'invite à aller la voir. Donc par exemple, si tu veux ajouter la Binance Smart Chain, tout sera expliqué. Alors je précise quand même une petite chose qui est quand même importante, si tu utilises MetaMask souvent, pense de temps en temps à te déconnecter des applications, tu vois, comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est pour des raisons de sécurité, imaginons qu'il y a une faille quelque part, au moins protège ton wallet, protège-toi, parce que des fois tu signes des smart contracts et en fait des fois le contract peut être corrompu et tu peux avoir des problèmes. Bon bref, je vais pas aller plus loin parce que tu l'auras compris, je suppose, c'est toujours le même principe. Par contre, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, surtout n'hésite pas à le faire en commentaire. Encore une fois, je te recommande d'aller voir ma playlist sur les DEX et ma vidéo sur MetaMask pour aller plus loin par rapport à celle-ci. Là, je t'explique juste comment faire simplement. Maintenant, si tu veux savoir comment tout fonctionne, tout ce qu'il y a derrière, ça, je l'explique dans mes vidéos. Si tu veux me soutenir et que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Et si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche des notifications encore pour augmenter les chances d'être notifié. Je te dis à la prochaine. Ciao!